Après avoir écrit Comment tuer son mari, l'auteur est arrêté pour le meurtre de son mari. Logique. Voilà une auteure cohérente. Et je voudrais juste rappeler le titre d'un autre ouvrage d'Éric Zemmour qui s'appelle Le suicide français. Donc vraiment, vas-y, lance-toi. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour à tous. Comment ça va? Mais c'est à vous que je le demande, on a passé une semaine tranquille, Thierry. Ouais, super. Ouais, ça fait plaisir, on y va tout de suite. Allons-y. Allez, je sais que vous êtes impatient, Thierry, on y va. Ouais. Politique française. L'info de la semaine, Gérard Collomb, candidat à la mairie de Lyon en 2020. Gérard Collomb, qu'on appelle le Bouteflika lyonnais. Alors, c'est vrai, c'est fou. Alors, je sais qu'on est en manque d'EHPAD en France, mais de là à réquisitionner le bâtiment de la mairie de Lyon, ça m'a vraiment surpris. Passons au président Macron. Réforme de la semaine. Macron dévoile son plan santé. Autant vous dire que son plan santé a intérêt à être efficace et rapide s'il veut que Gérard Collomb tienne jusqu'en 2020. L'une des grandes propositions du plan de santé, c'est de donner des notes aux hôpitaux, faire une sorte de TripAdvisor de l'hôpital. Alors, j'ai déjà un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Par exemple, la page du CHU de Reims. Alors, est-ce que c'est bien? On va avoir un premier commentaire de quelqu'un qui y a été, Vincent Lambert, qui apparemment n'a pas encore terminé d'écrire son commentaire. On attend avec impatience. De la santé à l'éducation. Éducation nationale, Blanquer annonce la suppression de 1800 postes en 2019. Vouloir lutter contre le chômage en supprimant des postes à tour de bras, est-ce que c'est pas un peu lutter contre les pointes sèches et les cheveux cassants en commençant une chimio? On en est un peu là. Dernière contrariété pour Emmanuel Macron, elle est plus petite, mais quand même, les mugs destinés au nouveau shop de l'Élysée étaient estampillés porcelaine de Limoges, alors qu'elle ne l'était pas. Bon, alors c'est vrai qu'en son temps, on a bien eu un président faussement estampillé de gauche, et Benalla à l'Élysée nous avait déjà vendu un barbouze faussement estampillé policier. Passons à droite. Peut-être mon titre préféré cette semaine, François Fillon assure que le travail de son épouse était pour l'essentiel oral. Ah, enfin, les langues se délient. Voilà. Mais le résultat pour le contribuable était essentiellement anal. En tout cas, on se disait que Pénélope Fillon aurait pu être la nouvelle Hillary Clinton, et apparemment, c'était plutôt une Monica Lewinsky 2.0. Extrême droite, Thierry Mariani et Marine Le Pen, pas encore mariés, mais sérieusement fiancés. Je dirais que le mot est un peu fort, je pense qu'entre ces deux-là, il est plus juste de parler de collaboration. International. Syrie, l'armée syrienne abat par erreur un avion de son allié russe. Moscou accuse Israël. Alors je sais bien que Dieudonné a du mal à remplir ses salles, mais si Poutine commence à lui piquer ses meilleures vannes, ça pose un vrai problème. On va rester en Israël parce que là, c'est des archéologues qui ont découvert une brasserie datant de la préhistoire. Et dire que moi, j'étais convaincu que l'invention de la brasserie datait de 1664, bah oui, mais non, on est tous un petit peu comme ça. En tout cas, ça résout, je pense, le conflit israélo-palestinien, puisque s'il y avait une brasserie, c'est que la terre promise, elle était belge. Alors foutez-moi tous le camp et puis c'était... D'une religion à l'autre. Le Dalai Lama avait connaissance d'agressions sexuelles commises par des enseignants bouddhistes. Alors voilà, ce que là-bas on appelle le gong bang. Et c'est vrai, brillant. Venezuela, il risque 20 ans de prison pour avoir baptisé son âne Maduro. Oui, non mais Maduro, c'est pas un bon prénom. Et d'après le Éric Zemmour local, il aurait dû l'appeler Corinne, son âne. Et puis c'est tout. Je vais vous dire. Et en même temps, comme c'était un âne, il aurait très bien pu l'appeler Eric, c'était suffisant. Judiciaire.
enquête criminelle pour viol en Suisse à l'encontre de Tariq Ramadan. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Moi, je pense vraiment que Tariq Ramadan, il a passé moins de temps sur le Coran que sur le site Jackie et Michel Akbar. Les brèves. Il est bien aussi celui-là, ce jingle. Var. Un homme jugé en comparution immédiate pour avoir tenté d'enterrer vivante sa compagne, qui a finalement été sauvée de justesse. Et évidemment, ça a suscité des réactions, notamment celle-ci sur Twitter. Xavier Dupont de Ligonnès qui dit « Laissez faire les professionnels », bien entendu, bien entendu. Paris, une femme découverte morte dans une bibliothèque, et on ne le dira jamais assez, arrêtez de lire Christine Angot, c'est dangereux, c'est très dangereux. Bravo! Ça a été vous plaire celle-là. Une autre brève, après avoir écrit « Comment tuer son mari », l'auteur est arrêté pour le meurtre de son mari. Logique. Voilà une auteure cohérente, et je voudrais juste rappeler le titre d'un autre ouvrage d'Éric Zemmour qui s'appelle « Le suicide français ». Donc vraiment, vas-y, lance-toi. Et... on peut passer à la culture. Ah oui, là, c'est vraiment... on sent qu'on monte le niveau. Ça, c'est du jingle, je veux C'est dire. Arte, Il y a du pognon, Arte là. qui nous l'a prêté, celui-là. Ah ouais. Chaque semaine, je propose d'aller voir une exposition, et c'est du gros cette semaine, c'est Picasso. La période bleue et rose, c'est au musée d'Orsay, du 18 septembre au 6 janvier. Pablo Picasso était un Espagnol qui a vécu en France, un petit peu comme Anne Hidalgo, Emmanuel Valls, sauf que lui a été aimé de ses contemporains et a réussi sa vie. D'ailleurs, terrible injustice, sa demande de naturalisation française, à l'époque, avait été refusée, tout comme celle d'un autre grand maître, Maître Gims, à qui on a refusé aussi. L'exposition est donc consacrée à ses débuts, ces deux périodes bleues et roses, d'autant plus intéressant que le style de Picasso a évolué énormément, notamment on va prendre les autoportraits, qu'il a fait donc à 15 ans, c'est lui, à 25 ans, c'est encore lui, et à 89 ans, toujours un autoportrait. Alors, on va pas se mentir, il ferait douter Darwin lui-même quant à la théorie de l'évolution. Mais prenons cette période bleue. Alors voilà, un premier tableau qui sera à cette exposition, l'A7. Alors pourquoi ce nom? Eh bien c'est simple, parce qu'on le voit bien, le monsieur a fini son A7. Et... Ça marche bien, ça. Celle-là, je peux vous dire, c'est pas Guillaume et Proust qui vous l'auraient faite, celle-là. Et c'est pas le dernier jeu de mots. Attention, est-ce que vous reconnaissez ceci? Qu'est-ce que c'est? C'est un 5 à 7. Eh oui! Ah, mais oui! Mais oui! Il y a du travail. Il y a du boulot. Bon, oui, non, je fais des vannes sur la période bleue parce qu'elle n'est pas très marrante, la période de bleu de Picasso. Autre tableau qu'on va découvrir, voilà, Renaud en train de composer son prochain album. Hein, il va de mieux en mieux. Et d'autres œuvres qu'on va voir pour voir l'évolution du peintre. Il y a eu sa période un peu plus colorée. Voilà, ici, on voit Christine Bravo se demandant si elle s'en jette un petit dernier avant d'aller chercher les croissants. Un autre, voilà, on reconnaît bien Jean-Marc Morandini en plein casting. Ou plus poétique, celui-ci, voilà, c'est Napoléon en pleine crise existentielle, hésitant entre envahir la Russie ou tout plaquer pour une carrière de danseur étoile. C'est émouvant. Et évidemment, le tableau le plus célèbre de Picasso, c'est Guernica, une œuvre qu'on sous-titrerait aujourd'hui Booba et Caris au duty-free d'Orly. Et c'est là qu'on commence à déceler, évidemment, son style cubiste, qui sera sa marque de fabrique toute la fin de son œuvre, avec la prédilection pour les portraits. On va en voir un, voilà. Et c'est vrai que les visages de Picasso feraient passer les opérations de chirurgie esthétique de Rachida Dati pour des réussites. Et c'est vous dire. Mais... Et là, les visages, Picasso n'a pas fait que les peindre, il les a sculptés aussi, voilà, ce qui nous permet de, voilà, celle-ci, de bien visualiser l'expression « avoir une tête de bite ». Et je suis désolé, Pablo, si tu le regardes. Ah ouais, non, la puissance de Picasso, c'est que quelqu'un qui connaît pas la peinture reconnaît immédiatement une œuvre cubiste de Picasso. Et on va faire un petit jeu peut-être pour terminer, pour voir si vous avez bien suivi. Voilà, un premier exemple. Voilà, la peinture cubiste de Picasso, tout de suite, on dit c'est à gauche. Voilà, c'est les Didi après l'accident. Plus difficile, parce qu'on reconnaît le sourire, c'est exactement le même, hein, évidemment. Et la dernière, je n'ai même pas la réponse moi-même. Je ne sais pas lequel des deux nous fait le plus peur. En tout cas, allez au musée d'Orsay, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, c'est qu'avec Vizorek. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.